Amen. Amen. La troisième catégorie d'obstacles qu'on peut connaître, vous savez c'est quoi? C'est l'environnement. Quelqu'un peut dire l'environnement? L'environnement. Prenez le plus grand oiseau. Prenez un aigle. Mettez un aigle dans une cage. Il ne va jamais décoller. Il ne va jamais partir. Prenez un poisson. Prenez un poisson, mettez-le dans une cuvette, sans eau. Au bout d'un moment, le poisson va mourir. Prenez un mammifère normal. Amen. Mettez-le dans un baril. Remplissez d'eau. Fermez baril. Pour parler comme les Ivoiriens, fermez baril là. 10 minutes suffisent pour que cet animal-là soit mort. Même si c'est un homme. Amen. Donc l'environnement est un obstacle également à la foi. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir des gens qui sont fervents chrétiens, qui sont chauds bouillants dans leur pays d'origine. Quand ils arrivent en Europe, 2 mois après, ils ont froid. Ils vont plus à l'église. Ils ne croient plus en Jésus. Ils disent qu'ils sont kamites, ils sont kémites, ils sont kémites, ils sont kézites. Ils savent pas, ils ont tous les mots juste pour dire qu'ils ne croient plus en Jésus. Et écoutez, il y a certains même qui disent moi-même je suis mon Dieu. Ok, c'est ton Dieu, Dieu merci. Mais quand le Dieu qui juge tout le monde sera en train de juger, j'espère que tu vas te juger toi-même avant qu'il ne te juge. Amen. Comme tu es ton Dieu. Quand le Dieu qui demande que tu aies la foi va te juger, j'espère que préalablement tu te serais toi-même jugé. Amen. Et en ce moment, tu répondras si tu es digne de son jugement ou pas. Amen. Amen. Yes. Et là, c'est l'un des obstacles les plus grands de la foi. L'environnement. Je veux dire à quelqu'un, si tu vois un environnement que tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas l'environnement là, pardon, il ne faut pas aller évangéliser dedans. Même si tu as envie d'aller, il ne faut pas aller. Amen. Il y a des gens qui ont voulu évangéliser des prostituées qui ont fini par devenir eux-mêmes des habitués de ce lieu. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Il y a des gens qui ont voulu évangéliser des drogués qui ont fini par devenir eux-mêmes des drogués. Parce qu'il est tombé sur un drogué qui connaît la parole de Dieu que lui-même, d'accord? Bon, dans sa forme littérale, bien sûr, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Et comme lui-même n'est pas prêt, il a fini par aussi perdre la foi. Donc la foi a aussi des obstacles. C'est la raison pour laquelle le I de foi dans mon acronyme est important. Amen. Quand je parle d'intimité avec Jésus. C'est-à-dire que tu ne dois rien faire qui concerne ta vie spirituelle tant que ce n'est pas dans l'intimité de Jésus. Tant que tu n'es pas dans l'intimité de Jésus, tu ne dois rien faire. Tout ce que tu dois faire, c'est chercher Jésus. Et quand tu as cherché Jésus et que tu as accroché à Jésus, tu transportes Jésus. C'est-à-dire toi, tu n'es qu'une voiture en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut dire je suis le taximètre de Jésus. Je suis le chauffeur de Jésus. Donc partout où tu t'en vas, tu es le chauffeur. Tu conduis seulement et puis Jésus fait le travail. Amen. C'est-à-dire toi, tu prends tes pieds ou ta voiture, tu te déplaces, tu vas dans un endroit et puis tu laisses Jésus faire le travail. Amen. Sinon, si tu dis je vais aller faire pour Jésus, tu vas perdre. Amen. Tu vas quoi? Perdre. Bien-aimés, cherchons la foi. Cherchons la foi. Cherchons la foi. Parce que ce n'est pas la foi qu'on peut réussir des choses extraordinaires. Ce n'est pas la foi qu'on peut garder notre héritage et être digne. Digne fils du royaume. Digne fille du royaume. Amen.